Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'espère qu'aujourd'hui la vidéo aura un peu de luminosité parce que j'ai la fenêtre qui est juste devant moi et que je vois qu'il fait très mauvais temps. Sur ce, aujourd'hui ça y est, je commence à vous faire des vidéos concernant le mariage. Et aujourd'hui je vais faire ça sous forme d'épisode, donc considérez que cette vidéo c'est l'épisode numéro 1. Il s'agit de mes fiançailles. Dans un premier temps je vais vous raconter comment ça s'est passé pour moi. Et dans un deuxième temps, pardon, je vous donnerai des petits conseils pour justement faire en sorte que vos fiançailles se passent au mieux pour vous. Alors, il faut savoir que je me suis fiancée officiellement le 5 mai 2017. C'est une date qui est très importante pour moi parce qu'il s'agissait aussi de l'anniversaire de ma petite sœur. Et c'est une date que je n'avais pas prévue puisque en fait mon copain m'avait demandé déjà en mariage au mois d'avril. Fin avril, je ne pourrais pas vous dire la date exacte parce que je n'ai pas retenu et parce que aussi il y a beaucoup de raisons par rapport à cela. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va dire qu'au début il m'avait demandé en mariage par texto sur son lieu de travail, sur son lieu de stage. Et, euh, et en fait, il était vraiment sérieux à ce moment-là. Moi, je ne m'y attendais pas du tout. Je suis vraiment tombée de haut. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce texto? Et je pensais que c'était une blague. Et puis en fait, à un moment donné, je lui dis, mais tu as bu? Parce qu'en fait, on est à la campagne. Et quand il était en stage, et en fait, à la fin de la journée, parfois, son maître de stage l'invitait chez lui pour boire un verre, etc. Et bon, à la campagne, le cliché que les gens, pardon, moi je ne bois pas, mais que les gens boivent un peu, beaucoup, parfois est malheureusement vrai. Et je pensais que ce jour-là, il était bourré. Et il me dit non, non, je suis vraiment sérieux. Et moi, je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. En fait, je lui ai répondu oui. Et la première erreur que j'ai faite, parce que normalement je n'aurais pas dû, je vais vous expliquer pourquoi après. Et j'ai regretté. Je me suis dit, mais en fait, Morgane, t'as vendu ça toute ta vie. Je fais partie de cette catégorie de femmes qui, pour elles, c'est un moment très très attendu dans leur vie. Et moi, j'avais toujours rêvé que voilà, ce serait très original, romantique, etc. Là, on était loin du compte, hein. Il n'y avait rien de glamour, il n'y avait rien de romantique, rien d'officiel, tout ce que vous voulez. Et sauf qu'en fait, j'avais répondu oui parce que je pensais que quand il allait rentrer, il allait me refaire sa demande, mais de manière plus déjà devant moi et que ça faisait beaucoup plus officiel. Ah bah non, pas du tout. En fait, plus le temps passait, plus ce n'était pas le cas. Pour lui, il avait vraiment pris le oui comme un oui officiel. Et ce qu'il faut savoir, si les filles vous êtes comme moi, que vous attendez ça toute votre vie, ne faites pas la même erreur, c'est-à-dire que parlez-en à votre copain quand vous allez sur des sujets sur le mariage, les fiançailles, etc. Dites bien que c'est très 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 important pour vous parce que automatiquement votre conjoint va s'y préparer. Il va se dire psychologiquement, je sais que pour elle ce sera très important donc il faudra que je sois à la hauteur là-dessus. Je sais que c'est un challenge pour les garçons mais faut le respecter. Et je pense que pour Antoine, je ne l'avais pas forcément évoqué, on va dire, dans le même sens que lui s'imaginait. Et ça a été, je vous cache pas, une petite source de conflit. Moi, quand j'ai vu qu'il était revenu à la maison, qu'il ne m'avait pas fait, que plus les semaines passaient, que je n'avais pas de demande officielle, voilà, comme j'attendais, etc. Eh bien, j'étais vraiment déçue et ça a été une source de conflit. Moi, je lui dis non, c'est pas possible, quoi. Tu m'as demandé par texto. Il m'a dit oui, mais tu m'as répondu oui. Je lui ai dit, je sais bien, mais le problème, c'est que pour moi, c'est très important et je pensais qu'il y aurait quelque chose de romantique, quoi. Et il m'a dit, ah, mais je pensais pas que c'était aussi important pour toi, etc. Je dis, vraiment, j'insiste, si. Vraiment, c'est très important pour moi, quoi. Et donc, pour venir au 5 mai 2017, la petite histoire, c'est que c'était un samedi, il faisait très très beau. Et on est descendu en ville, on a mangé là-bas, et au bout d'un moment, en fait, je pensais qu'après on rentrerait. Il m'a dit, ah bah tiens, on pourrait aller se balader. Sur le coup, je m'étais pas posé la question parce que je m'étais dit, après tout, il fait beau, on va se promener, on va profiter du week-end, quoi. On va sur la route, et puis pardon, je vois le trajet, et je me dis, tiens, je le reconnais, on va comme on allait chez la grand-mère. Et en fait, c'est à 1h30 de chez nous qu'elle habite. Et donc effectivement c'était le cas et si vous voulez le premier lieu qu'il avait choisi c'était un lieu qui était important pour nous, plus pour lui mais pour moi aussi. Mais malheureusement il y avait du monde et c'était pas vraiment possible de faire sa demande parce que Antoine est une personne très timide et je le respecte.
Donc voilà, il était déjà assez déçu comme ça. Déjà pendant le repas, je vous ai pas dit, mais il était tout rouge, il était nerveux. Moi je pensais qu'il avait chopé qu'il avait eu un coup de chaud, etc. Et non, c'est qu'en fait le pauvre il se mettait à la pression, il se mettait pardon la pression parce qu'il là il avait vraiment réalisé à quel point c'était très important pour moi. Donc ensuite on reprend la route, etc. Là par contre on allait dans un endroit que je connaissais pas du tout. Par contre ça faisait une demi-heure qu'on tournait en rond. Et là je me dis mais Antoine on s'est perdu. Et il me dit oui on est perdu. Je suis incapable de retrouver le deuxième lieu que je voulais te montrer absolument. J'ai dit bon là je suis désolée je peux pas t'aider. Il me dit je sais bien. Il a commencé un peu à s'énerver, etc. Bon on a fini par trouver le lieu, sauf que sur le trajet, avant d'y arriver, il me dit par contre il y a un problème, c'est que je ne sais pas si ça existe encore. Je lui dis ah bon, etc. Il me dit oui, oui. Alors l'endroit existait toujours, sauf que là, encore une fois, il n'a pas une bol, puisque cette fois-ci, ce n'était pas les pêcheurs qui étaient présents, c'était la médecine des armées. Il y avait énormément de convois. Et par contre, il n'y avait pas de militaires. Ça, c'était un peu bizarre par contre. Et le lieu était vraiment très 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 joli. C'était un très très grand étang. Et il y avait quelques pêcheurs qui étaient vraiment de l'autre côté. Alors pour le coup, ils nous voyaient, mais c'était pas comme à l'autre endroit où là, on les voyait vraiment devant nous. Puis il y a des gens qui étaient sur la plage et qui sont partis. Et le pauvre était tout rouge et tout ça, il a dit ah non, il y a l'armée et tout, comment je vais faire, etc. J'ai dit t'inquiète pas, tout va bien se passer. J'essayais de le rassurer parce qu'il faut se mettre aussi à la place du garçon, c'est pas facile. Hein. Alors je lui dis, alors au bout d'un moment, pour pas arranger la chose, il y a un pêcheur qui se ramène. Alors on pensait qu'il voulait nous parler, mais en fait pas du tout, il voulait changer d'endroit. Et finalement, il est reparti vers là où il est, d'où il est revenu, il est reparti pardon de là où il venait. Et je dis, vas-y, essaye de faire abstraction vraiment à l'armée, aux pêcheurs, sinon tu vas jamais t'en sortir. Et donc, au bout d'un moment, donc, il avait fait 2 tentatives. La première, il n'y arrivait pas. Il m'a dit, aide-moi et tout ça. Donc, je l'ai mis en confiance et tout. Je dis, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je suis là. Essaye d'imaginer qu'il n'y a que nous deux. Et puis, la deuxième tentative a réussi. C'est là que je lui dis un grand oui. Et après, on est allé chez la grand-mère. J'ai montré ma bague que vous voyez là. Et elle nous a dit félicitations, etc. Et il m'a avoué après que s'il n'avait pas trouvé le deuxième lieu en question, il aurait fait sa demande devant la grand-mère. La grand-mère d'Antoine, c'est une personne que je respecte énormément, que j'aime beaucoup. Je ne peux même pas compter le nombre de j'aime tellement pour moi, c'est une personne que j'apprécie énormément. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est quand même assez dans ma vision des fiançailles, parce que chacun a une idée qui lui est propre. Mais je sais que pour moi, c'est quelque chose de très personnel. Je préférais qu'on soit tous les deux, parce que moi aussi, je suis une personne un petit peu timide. On vous dirait peut-être pas comme ça, mais je vous assure que si. Je veux dire, j'ai le contact facile, mais quand il s'agit d'événements comme ça, non. Là, par contre, je suis timide comme bon nombre de gens. Et c'est vrai que j'aurais préféré qu'on soit tous les deux. Et tant mieux, là, il n'y a pas eu de soucis, etc. Bon, après, il aurait fait sa demande devant la grand-mère. Je n'allais pas dire non non plus parce que voilà, je l'aime et que j'étais vraiment très très contente. Mais surtout, ce qui m'a vraiment marqué ce jour-là, c'est qu'il a vraiment réalisé que pour moi, c'était très très important. Alors maintenant, l'histoire est terminée et je vais passer au conseil. Donc pour les garçons qui voudraient faire leur demande un jour, il faut bien être attentif à ce que va vous dire votre future compagne, si elle en veut des fiançailles ou pas. Parce que c'est déterminant. Si bien sûr elle s'en passe, vous n'avez pas de pression. Par contre, si elle ne veut pas s'en passer, comme c'est le cas pour moi, il faut faire attention à certaines choses, de bien écouter ce qu'elle dit, ce qu'elle imagine, de bien retenir tout ça. Si elle veut une bague, bien entendu, parce que parfois on peut avoir des fiançailles sans bague, on peut avoir une demande sans bague. Maintenant, je vous dis, la société évolue, donc il faut s'attendre à tout. Et moi, pour ma part, je voulais une bague, mais je sais que voilà, personnellement pour la bague, je ne pensais pas qu'il allait vraiment m'en offrir une, parce que ça a quand même un coût. Mais il a respecté mon choix et j'en suis vraiment très très heureuse. Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, s'il y a une bague, il faut faire très attention au budget. C'est pour ça que je vous dis, écoutez bien ce qu'elle vous dira, le type de bague qu'elle veut, parce que normalement dans la tradition, c'est le fiancé qui choisit la bague avec soit sa belle-sœur, avec une sœur, etc., ou une amie de la future mariée, pardon. Mais moi, je sais que personnellement, quand je lui parlais des bagues, je préférais parler de mes goûts. Parce que des fois on peut être déçu et après une bague de fiançailles ça ne se refuse pas. Et moi voilà, c'est vrai que la bague que j'ai, je sais que c'est une bague que je voulais
Et j'en suis vraiment très contente. Mais c'est pour ça, il faut être clair dès le début par rapport à ça. Dès que vous sentez qu'elle aborde ou qu'il aborde des sujets de mariage, etc., s'il va y avoir des fiançailles, soyez très très attentifs aux moindres détails. Et comme ça, vous avez le temps de vous préparer, ça vous fait une appréhension en moins, puisque du coup, en fonction des modèles qu'elle veut, si elle veut un bijou, eh bien, vous économisez, et puis le jour où vous aurez le budget, vous pourrez faire votre demande. Et puis déjà, ça, ce sera une appréhension en moins. Après, pour le lieu, pour des choses comme ça, eh bien, il suffit juste de bien écouter, d'être attentif aux moindres détails, et normalement, tout devrait bien se passer. Et pour la fille, par contre, faites comme moi, essayez de réconforter votre homme aussi pour que le pauvre, déjà, il a beaucoup de pression, qu'il s'en mette pas encore plus, et que justement, vous en souvenez toute votre vie. Parce que sachez que quoi qu'il arrive, si vous voulez en faire, ce n'est pas mémorable que pour la fille, c'est également le cas pour le garçon. Il faut le savoir, chacun s'en souviendra toute sa vie. Et comme ça, après, moi je sais que si j'ai des enfants, je serais contente de leur raconter comment c'est passé pour moi. Et ainsi de suite. Donc voilà, il ne faut pas négliger, il ne faut pas prendre ça à la légère non plus. Et une fois qu'on a compris à tout ça, normalement, il ne devrait y avoir aucun problème. Sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, moi je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!